Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Il y a intérêt parce que ça va être une séance relativement chargée. Il va y avoir plein de parties. On va faire un renforcement, un metcon, un finisher après. Donc on ne va pas s'ennuyer. Alors, on démarre tout de suite avec un petit échauffement de 5 minutes où vous allez tourner sous forme d'AMRAP. On commence par faire les side kickers. Donc ça, on l'a déjà fait quelques fois. L'idée, c'est de vous mettre en planche et de venir tirer. Donc je suis en planche, avec mon pied droit, je vais venir donner un coup de pied sur le côté gauche. Je me décale un petit peu pour pouvoir avoir la place. Donc côté gauche, côté droit, et je viens juste faire des petits coups de pied latéraux. C'est relativement simple à faire, hein, c'est pour ça qu'on le fait en échauffement direct. Mais on vient mettre de la vitesse, vous allez voir, ça va vous chauffer un petit peu les obliques et vous faire monter un petit peu le cardio. On fait ça 30 fois. Ensuite, vous avez les fentes. Donc en alterné, 20. Donc je fais un grand pas vers l'avant, je viens toucher mon genou au sol, j'essaie d'avoir les deux genoux à 90 et le pousser sur le talon de la jambe avant pour me redresser. Je me remets vers l'arrière et je me redresse. On fait ça 20 fois en essayant de se tenir bien droit. Après, vous avez avec le poids que vous utilisez d'habitude, les curl to press. Donc là, l'idée, c'est de combiner un mouvement de curl, donc la flexion de coude. On essaye de vraiment isoler le biceps. Donc je rapproche ma charge de mon épaule et ensuite je viens pousser au-dessus de la tête. Donc ça dépend ce que vous avez comme poids en fonction de du côté pratique de l'objet. Vous faites la flexion, on fait la petite transition et ensuite on pousse au-dessus. Donc contrairement à ce qu'on fait d'habitude en haltéro, là on ne se sert pas de l'extension de hanche, on n'essaye pas de gagner de la vitesse et de l'explosivité en faisant un tirage coude vers le haut. Au contraire, on décompose vraiment le mouvement et on fait la transition. Donc ça ne doit pas être un poids très lourd parce que ce mouvement, quand vous finissez votre curl, vous allez devoir passer pour monter au-dessus de la tête. Forcément, vous n'arriverez pas à le faire avec un poids très lourd. Ce n'est pas le but, là c'est de le faire doucement et vraiment de le faire en deux parties. Et ensuite, les down up. Donc là, je viens me mettre en planche et je me relève tout simplement. Main au sol, je jette les pieds derrière, je ramène, je me redresse. On fait ça 5 minutes, on met bien de la vitesse, c'est des mouvements faciles. Après, le renforcement. Renforcement qui va durer 12 minutes, donc vous avez 6 tours et vous changez à chaque fois. Vous avez toujours avec votre sac les grandes to overhead. Donc là, on le ramasse au sol, on le monte au-dessus de la tête avec une trajectoire proche du corps. On essaie de ne pas amener l'objet trop loin. On démarre avec le poids entre les pieds. Donc on écarte les pieds à peu près largeur d'épaule. Je viens récupérer mon poids sur les côtés. Je baisse les fesses, je sors la poitrine pour avoir le dos droit. Je viens pousser sur les jambes, tirer et monter au-dessus de la tête. Donc quand vous finissez votre deadlift, vous tirez les coudes vers le haut. Et ensuite, on tourne, on pivote et on pousse au-dessus de la tête. On fait ça 6 fois. Une fois que vous avez fini votre 6e répétition que vous êtes là-haut, vous finissez par 6 strict press. Donc là, vous ne vous servez pas de l'élan des jambes, vous restez verrouillé sur les jambes et vous allez venir pousser au-dessus de la tête. Attention à ne pas vous cambrer là-dessus. Bon, faut voir aussi ce que vous avez dans les mains, si ce n'est pas trop volumineux. Mais vous devez éviter la tête tout en essayant de ne pas avoir un mouvement non plus comme ceci. On essaye d'avoir un mouvement vertical avec la charge, donc je recule la tête, je pousse et je la réavance pour verrouiller. Donc 6 mouvements dynamiques, 6 mouvements stricts sur le haut du corps. Ça c'est pour votre première minute. Dès que vous avez fini les 6-6, vous avez quelques secondes de récup. Et ensuite les abdos pour la seconde minute. On va faire des V-up en alterné. Donc là vous changez de côté. Les V-up, je vous rappelle, on vient s'ouvrir et se fermer comme un livre. Donc je démarre en étant étendu au sol, les bras derrière la tête. Et je vais venir me rapprocher donc d'une jambe puis de l'autre. Donc le premier mouvement, je me rapproche de la jambe gauche, je monte le buste le plus proche possible vers le genou, j'ouvre et je ferme. On essaie de ne pas trop balancer, de ne pas trop prendre d'élan. C'est un mouvement qui est très difficile sur les abdos, qui devrait faire son effet sur les 6 tours. Donc ça c'est pour le renfort, vous devriez être bien chaud après ça. Il faut forcément que l'exercice ne soit pas que ciblé sur les abdos. Donc pour ça, il faut que les mouvements avec le sac à dos, les strict press en l'occurrence, soient relativement difficiles. Vous pouvez me les faire sans trop de soucis les 2 premiers tours, mais a priori,
Les 3-4 derniers, il faut que ce soit difficile de finir, quitte même à avoir besoin de prendre une pause pour finir les 6 répétitions de pousser au-dessus de la tête. Donc à vous de voir comment vous ajustez le poids. Et ensuite, dès que vous avez fait ça, vous prenez un petit peu de récup. Avant d'attaquer les choses encore un peu plus sérieuses, ça va être le Metcon. Le Metcon, il est sous forme de minutes également. Vous avez 3 tours à faire, pas mal de minutes où vous enchaînez les exercices, 5 en l'occurrence, et après vous avez 1 minute de repos. Enfin, 4 plus 1 minute, pardon. Donc vous avez les thrusters. Avec votre sac à dos, vous allez venir faire le front squat, la poussée au-dessus de la tête. Donc vous le ramassez, vous le mettez sous le menton, on vient mettre les pieds largeur d'épaule, je fais mon squat complet et je pousse au-dessus de la tête. Donc le squat, je n'ai pas encore poussé sur les bras et dès que j'ai fini le squat, je recule la tête et je pousse. On le fait dans le même élan, il n'y a pas de pause entre les deux mouvements. Là je vous le montre juste pour la démo, mais quand vous me faites le mouvement, la montée est en un mouvement. Je descends et je monte. À la descente, vous pouvez temporiser un petit peu, descendre sous la tête, et ensuite partir sur le squat. Donc ça, on fait ça pendant 1 minute, un maximum de répétitions. On essaye bien de partir avec les jambes. Vraiment, l'explosivité vient du bas du corps. Allez pas vous épuiser sur les bras tout de suite. Après, vous avez un maximum de sit-up. Donc par terre, les pieds avec les semelles face à face. Je viens toucher derrière, toucher devant. Pareil, là, on met beaucoup de vitesse. On essaie de faire un paquet de répétitions. L'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est sur les 2 tours suivants d'essayer d'atteindre le même score. Et après, vous avez les sumo deadlift high pull avec le même poids. Donc sumo, les pieds beaucoup plus larges qu'une largeur de squat, toujours les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Et on va venir ramasser la charge, donc suffisamment basse, à peu près la hauteur mi-tibia, suffisamment basse au sol, on fléchit un petit peu les jambes. J'ai toujours le dos droit, je sors la poitrine et je viens pousser sur les jambes. Et ensuite tirer les coudes vers le haut. Là, je vous le montre comme ça, mais c'est forcément pas très pratique là, avec ce genre de poids, parce que je me le prends un peu dans le menton. N'hésitez pas à le faire venir un petit peu devant vous. Au sol, et je fais l'extension. Là, l'extension, elle se fait vraiment avec les fessiers, donc c'est vraiment une forte extension verticale. Attention, pas aller vers l'avant, vers le haut, pour venir serrer fort les fesses, faire l'extension de hanche, et ensuite rajouter juste un petit mouvement explosif avec les bras. Et après, vous avez les tuck jump ou bien les box jump. Ça dépend du matériel. A priori, on va le faire sans boîte ou sans marche ou muret si vous avez ça chez vous. Les tuck jump, c'est comme les sauts de grenouille. Vous allez venir mettre les bras devant et sauter. Sauter le plus haut possible en essayant surtout de sautiller, de ne pas me faire 2 ou 3 réceptions au sol. Vous essayez d'enchaîner. Donc, s'il faut démarrer petit, et quand vous vous sentez à l'aise, bah là, vous commencez à rajouter de la hauteur plutôt que de faire un grand saut dès le départ et de s'écraser au sol derrière. Donc, essayez de tenir sur toute la minute là-dessus, c'est ça qui n'est pas évident. Sur les 4 exercices à fond, parce que derrière, vous avez votre minute de récupération. Donc voilà, ça devrait être pas mal déjà. Ça, c'est pour le Metcon. Et ensuite, repos complet également, à peu près 4-5 minutes. Et vous avez un petit finisher pour finir cette belle journée. Alors, le finisher, ça va être sous forme d'AMRAP. Un AMRAP de 3 minutes où vous avez les flutter kicks et les V-up. Donc là, ça va être vraiment sur les abdos. Les flutter kicks, c'est quand vous êtes au sol, vous venez décoller les omoplates pour engager les abdos et vous allez venir battre les jambes tendues. Il faut que les battements de jambes soient relativement petits. Je ne vous demande pas de monter à la verticale. On doit toujours avoir de la tension sur les abdos. C'est pour ça que les pieds sont relativement bas. Et dès que vous avez fait ça, vous faites 10 V-up. Donc pas en alterné comme on a fait à l'échauffement. Là, ça va être les 2 pieds en même temps. Donc je viens ouvrir derrière et fermer. Ça, c'est pendant 3 minutes. Donc là, les abdos, en principe, ils sont bien. Et juste derrière, vous avez le droit de prendre une petite minute de récup entre les deux. Je ne vous demande pas forcément d'enchaîner. Mais juste derrière, vous partez pour un maximum de planches pendant 2 minutes. Donc 2 minutes où vous allez tenir sur les coudes, en serrant les abdos, en ayant les coudes sous les épaules. Et vous rentrez le ventre, vous serrez les abdos volontairement. Et on tient comme ça pendant les 2 minutes.
Si vous êtes à l'aise là-dessus, eh bien écoutez, si 2 minutes c'est trop court, n'hésitez pas, plutôt que d'allonger le temps, à soulever une jambe par exemple, et surtout à avancer, je peux le faire sur les mains, je fais en sorte d'avancer mes épaules par rapport à la position de mes poignets et à monter sur les pointes de pied. Et là, dans cette position, donc je peux soulever une jambe par exemple, je vais avoir une instabilité largement plus importante et les 2 minutes vont normalement paraître un peu longues. Donc bon courage, il y a un paquet de choses à faire aujourd'hui. C'est plein de blocs, mais c'est relativement court, il n'y a rien qui dure 30 minutes, donc ça s'enchaîne relativement bien. Bon courage et puis à demain.